La fenêtre des transferts d'été approche à grands pas et les meilleures équipes d'Europe se préparent déjà à faire de vraies affaires. Eh bien, pour que ce soit un bon été, chaque club a un poste qu'il doit absolument renforcer et c'est de ces postes dont nous allons parler. Voici le transfert numéro 1 que votre club doit réaliser cet été. Nous allons commencer avec Manchester United. Ils ont absolument besoin de recruter un milieu de terrain défensif cet été. Casemiro a connu une sacrée saison et les supporters ont essayé de le convaincre de changer d'avis et de rester à Old Trafford une année de plus, mais il a insisté pour partir. Manchester United devra donc lui trouver un remplaçant dès l'ouverture du mercato. Nous avons déjà vu que Manuel Ugarte n'est pas ce joueur-là, donc le club ne peut tout simplement pas compter sur lui, surtout maintenant qu'il fait enfin son retour en Ligue des Champions. Manchester United doit choisir intelligemment son futur milieu défensif, capable de s'associer à Kobbie Mainoo et d'apporter ce que Casemiro offre. Jusqu'à présent, ils ont été associés à Elliot Anderson, Sandro Tonali, Carlos Baleba et même Granit Xhaka. Tous ces joueurs feront sûrement du bon travail, mais nous pensons que Tonali est probablement leur meilleur choix. Un autre club qui doit remplacer une légende sur le départ cet été est Barcelone. Robert Lewandowski pourrait partir cet été, mais même s'il reste, Barcelone doit recruter un attaquant de haut niveau. Certains diront qu'un défenseur central est plus important, mais avec le style de jeu de Hansi Flick, qu'ils recrutent Bastoni ou Vuskovic, ils resteront exposés en défense. Recruter un ailier gauche ne peut pas être la priorité tant que Rafinha est encore au club. Ils ont surtout besoin d'un attaquant capable de concrétiser les nombreuses occasions de l'équipe. Le club a été lié à Julian Alvarez et Victor Osimhen, mais nous pensons que Joan Pedro serait en fait le meilleur attaquant pour Barcelone. Il possède les meilleures qualités d'Alvarez et d'Osimhen réunies, il peut presser, il est une présence dominante dans la surface, il est bon de la tête, clinique, polyvalent et excellent dans le jeu de liaison. Il est en réalité l'attaquant parfait pour Barcelone et puisque Chelsea ne participera pas à la Ligue des Champions la saison prochaine, cela représente une véritable opportunité pour les Blaugranas. Mais tous ces joueurs coûteront cher et si Barcelone n'a pas l'argent, alors il devrait envisager de recruter Dusan Vlahovic gratuitement ou Vedat Moriqi à bas prix. Pour le Real Madrid, c'est difficile. En avril, nous vous aurions facilement dit que ce dont ils ont besoin, c'est d'un ailier droit. Ils ont l'un des meilleurs ailiers gauche du monde et l'un des plus grands buteurs de sa génération en avant-centre. Il leur manque un ailier droit de niveau équivalent. Michael Olise et Mo Salah étaient des cibles majeures, mais les récents événements pourraient modifier ses priorités. Le Real Madrid semble désormais devoir se séparer de plusieurs joueurs, nécessitant un remplacement immédiat. Après que Tchouaméni ait mis Valverde KO à l'entraînement, le club pourrait le pousser vers la sortie cet été et, si c'est le cas, leur priorité devrait être un milieu défensif. Ensuite, on peut commencer à parler de Rodri, Caicedo et Tonali. Il y a aussi une pétition avec des millions de signatures qui tentent de faire partir Mbappé du club. Si le club le vend vraiment, alors évidemment la priorité devient immédiatement un avant-centre. Ensuite, des noms comme Osimhen vont commencer à apparaître et n'oubliez pas, Aliba est déjà en train de quitter le club. Si Rudiger est aussi poussé vers la sortie, ils devront aller chercher un défenseur central, surtout que Milito n'arrive plus à rester en forme pendant 2 mois d'affilée. Essentiellement, la priorité numéro 1 du Real Madrid pour ce mercato d'été dépendra de la façon dont leur crise actuelle sera résolue. Parlons maintenant de Manchester City. Bien sûr, ils ont besoin d'un milieu capable de tout faire pour remplacer Bernardo Silva qui part, d'où les rumeurs concernant Elliot Anderson. Mais avec Rodri, Nico Gonzalez, Nico O'Reilly, Kovacic, Reinders, Foden et même le jeune Svera Nipan, nous pensons qu'ils peuvent encore s'en sortir sans recruter de milieu de terrain. Cependant, un arrière-droit remplaçant semble beaucoup plus important. En ce moment, Man City a au moins 2 joueurs compétents pour chaque poste sur le terrain, sauf arrière-droit. Si Matheus Nunes a un problème, il pourrait vraiment être condamné. Cette saison, les blessures de Gvardiol et Diaz ont obligé à titulariser Max Allen en Ligue des Champions, ce qui leur a coûté cher. Pour éviter que cela ne se reproduise l'an prochain, ils doivent recruter rapidement un arrière droit, sans chercher quelque chose de trop sophistiqué. Ils ont été associés à Guevara Arad, qui est également ciblé par le Bayern et Liverpool, et s'ils parviennent réellement à le recruter, cela pourrait résoudre leurs problèmes. En parlant de Liverpool, on n'a même pas besoin de le dire, n'est-ce pas ? Leur priorité numéro 1 doit certainement être un ailier droit. Lors des saisons précédentes, sur l'aile droite à Liverpool, c'était toujours Mo Salah et personne d'autre, mais avec le roi égyptien certain de quitter le club à la fin de la saison, ils doivent maintenant trouver un remplaçant. Cette saison, les Reds ont dû aligner Frimpong et Szoboszlai à ce poste, ce qui résume tout. Ils doivent absolument recruter un ailier droit cet été.
Le nom de Michael Olise a été mentionné, mais il paraît peu réaliste qu'il quitte le Bayern Munich pour Liverpool cet été. Iliman Ndiaye semble aussi un peu irréaliste à cause de ses liens avec Everton, mais tout peut arriver de nos jours, vous savez. Mais nous pensons que les deux principales options de Liverpool en ce moment sont Jarrod Bowen et Francisco Trincao. Ce sont des joueurs qui aiment rentrer vers l'intérieur et tirer, mais qui sont aussi très doués pour créer des occasions. Les chaussures de Salah sont immenses, mais voici quelques joueurs qui pourraient essayer d'être à la hauteur. Parlons maintenant du Bayern Munich. Leur priorité numéro 1 cet été doit être de recruter un nouveau latéral droit. Ils ont une équipe vraiment solide dans l'ensemble, mais le poste de latéral droit semble être le maillon faible. Ils jouent les grands matchs de Ligue des Champions avec Josip Stanisic en défense, mis en difficulté par de grands ailiers. Comme nous l'avons dit il y a quelques instants, ils ont été liés à Guevara Red, donc peut-être qu'ils pourraient le recruter pour couvrir ce poste, mais nous pensons qu'ils devraient en fait chercher à signer un latéral droit déjà confirmé, et ensuite Stanisic pourrait servir de remplaçant. Dans ce cas, essayer de débaucher Jules Kounde du FC Barcelone ou Jurriën Timber d'Arsenal ne serait peut-être pas la pire idée du monde. D'accord, puisque nous avons mentionné Arsenal, parlons-en maintenant. C'est assez évident, n'est-ce pas? Ce dont ils ont besoin, c'est d'un ailier gauche. Ils ont 2 bons attaquants, 2 bons ailiers droits, 2 bons milieux offensifs, mais leurs options à gauche restent insuffisantes, forçant souvent Arteta à y placer Az. Arsenal a déjà une équipe très impressionnante, une équipe qui est allée jusqu'en finale de la Ligue des Champions pour la première fois en 20 ans, mais un ailier gauche de haut niveau les amènerait à un tout autre niveau. Ils pourraient viser grand avec Bradley Barcola, Raphaël Léon ou Yann Diamand, mais s'ils veulent des options plus abordables, Mika Götze de l'Ajax pourrait convenir, ou ils pourraient tenter un coup très surprenant avec Marcus Rashford. De l'autre côté du nord de Londres, il est difficile à dire actuellement. La priorité de Tottenham cet été dépendra largement de ce qui se passera d'ici la fin de la saison. En cas de relégation, leur priorité sera de rester à flot, non de recruter. S'ils restent en Premier League, le poste de gardien doit devenir la priorité. Les Spurs ont d'excellents joueurs à chaque poste, mais le poste de gardien reste fragile. En fait, c'est la situation au poste de gardien qui leur a coûté cher lors du 8e de finale de Ligue des Champions contre l'Atleti. S'ils peuvent recruter un gardien de haut niveau, cela pourrait vraiment faire d'eux une équipe redoutable. Ils pourraient envisager d'essayer de convaincre James Trafford de venir. L'Anglais pourrait vouloir plus de temps de jeu et si les Spurs le lui promettent, il pourrait y réfléchir. Koeman Kelleher et Bart Verbruggen sont aussi de bonnes options. Ils connaissent la ligue, sont excellents sur leur ligne et conviendront au style de jeu de Tottenham. Et maintenant, qu'en est-il de Chelsea? Leur priorité doit d'abord être de faire venir un grand entraîneur. La vérité, c'est que Chelsea a beaucoup de joueurs à différents postes sans dépenser un centime de plus. Nous pensons qu'ils peuvent former une très bonne équipe. Ils ont besoin que les propriétaires fassent un choix avisé pour le nouvel entraîneur, car tout le projet en dépend. Puisqu'ils ne joueront pas la Ligue des Champions, ils doivent recruter un entraîneur capable de viser le titre la saison prochaine. L'idéal serait de faire la paix avec Enzo Maresca et le faire revenir, mais cela paraît peu probable car les ponts semblent déjà coupés. Dans ce cas, des gars comme Xavi, Didier Deschamps et Xabi Alonso semblent être d'excellentes options. Chelsea doit éviter les entraîneurs jeunes et inexpérimentés, cela risquerait de ralentir le projet pendant des années. Maintenant qu'ils ont signé un entraîneur, ils peuvent commencer à envisager d'apporter des changements à l'effectif si nécessaire. Quant à l'AC Milan, ils doivent absolument recruter un attaquant. Santiago Giménez et Phil Krug n'ont pas été assez bons et Nkunku n'est tout simplement pas un attaquant. La situation a été tellement mauvaise au poste d'avant-centre que Léon a souvent dû jouer à ce poste cette saison et même lui semble sur le départ. Le manque de buts a vraiment affecté leurs ambitions cette saison. Milan est l'équipe qui a marqué le moins de buts parmi les 6 premiers de la Serie A cette saison, avec 34 buts de moins que leurs rivaux de la ville, l'Inter. Ils doivent tout simplement trouver un attaquant capable de marquer des buts cet été. On entend dire qu'ils sont liés à Gabriel Jesus et Igor Thiago, et on peut vraiment imaginer l'un ou l'autre de ces joueurs réussir à Milan. Enfin, le PSG a déjà une excellente équipe, donc c'est étrange de dire qu'ils doivent agir cet été, mais en réalité, c'est nécessaire. Ils ont besoin d'une doublure au poste d'arrière droit. La blessure d'Hakimi l'a prouvé. Ils ont joué une demi-finale de Ligue des Champions avec Warren Zahir Emery arrière droit, révélant des failles. Ils ont de bonnes doublures à tous les autres postes sauf à celui d'arrière droit et ils doivent simplement régler ce problème. Quoi qu'il en soit, il est maintenant temps de vous entendre. Quel est, selon vous, le transfert numéro 1 que votre club doit absolument réaliser cet été? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!